Bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato en France, à Bordeaux, après l'arrivée de Rémi Oudin en Gironde, on tend plutôt vers des départs ces derniers jours pour les Marinés Blancs. C'est le cas pour Aurélien Tchouaméni en direction de Monaco. Le joueur et le club de la Principauté auraient trouvé un accord, mais l'ASM et les Girondins seraient encore en négociation. Une première offre monégasque aurait été formulée à hauteur de 20 millions d'euros. Autre départ, celui de Jonathan Cafu qui fait partie des indésirables au sein du club au scapulaire. Le milieu de terrain brésilien de 28 ans devrait s'envoler pour l'Arabie Saoudite, vers un club dont le nom n'a pas filtré pour l'instant. Edinson Cavani se rapproche de plus en plus de l'Atlético de Madrid, et d'après nos informations, il a même passé sa visite médicale dans le club madrilène. Des examens réussis par El Matador. Il ne reste donc plus qu'un détail à régler et non des moindres. Les Colchoneros doivent encore trouver un terrain d'entente avec le Paris Saint-Germain. En Angleterre, Tottenham continue d'agiter le marché des transferts. Les Spurs n'ont pour l'instant réalisé qu'une seule transaction avec le prêt de Jetson Fernandez assorti d'une option d'achat. Mais ils devraient encore recruter, notamment pour pallier l'absence sur blessure d'Harry Kane. De nombreux noms ont été évoqués, celui de Zé Luis du FC Porto. Il était question là aussi d'un prêt avec option d'achat, mais la piste semble s'être refroidie, comme celle menant au buteur polonais Christophe Piątek en manque de temps de jeu à l'AC Milan. Il y a quelques jours, les Spurs se rapprochaient de Willian José. Cela brûle même entre le club anglais et le joueur de la Sociedad. Et d'après la presse espagnole, un accord semble tout proche entre les deux formations. Récemment, d'autres noms de buteurs sont venus s'ajouter à la shortlist de Tottenham. D'abord celui de Timo Werner, très en forme cette saison avec le RB Leipzig, et dont on parle souvent d'un départ, mais plutôt cet été. A noter que les deux équipes s'affronteront en 8e de finale de Ligue des Champions. Toujours en attaque, deux joueurs de Dortmund seraient dans le viseur de José Mourinho. D'abord Paco Alcácer, souvent annoncé sur le départ du Borussia, et puis Mario Götze, dont le contrat avec le club allemand se termine en juin prochain. Autre profil qui intéresse les Spurs est toujours en Bundesliga, celui de Wout Weghorst, très en forme avec Wolfsburg depuis le début de saison. Steven Bergwijn du PSV Eindhoven est lui aussi évoqué dans les joueurs offensifs pistés par Mourinho et les siens. L'international néerlandais serait très chaud pour rejoindre le club londonien. Enfin, Tottenham aimerait faire revenir Gareth Bale, un mouvement qui ferait beaucoup d'heureux. D'abord l'international gallois qui retrouverait son ancien club, là où il a explosé aux yeux du monde et où il retrouverait surtout du temps de jeu. Ensuite le Real Madrid qui essaye de se séparer de lui depuis de nombreux mois maintenant. Et puis les Spurs qui veulent donc se renforcer en l'absence d'Harry Kane. A noter que le club londonien devrait aussi enregistrer quelques départs, notamment celui de Christian Eriksen. Un accord aurait enfin été trouvé entre l'Inter et Tottenham pour un transfert qui avoisinerait les 20 millions d'euros. D'ailleurs, Giuseppe Marotta, le directeur sportif du club lombard, s'est exprimé sur ce dossier. Vous savez tout ce que nous négocions avec Tottenham. Son contrat expire le 30 juin et je suis optimiste. J'espère que tout pourra être conclu rapidement. Danny Rose n'entre pas vraiment dans les plans de José Mourinho et il pourrait donc quitter les Spurs cet hiver. Plusieurs clubs se montreraient intéressés, Bournemouth, Newcastle et Watford. Les formations anglaises envisageraient un prêt alors que Tottenham de son côté espère le voir partir définitivement. Enfin, l'option d'achat de Giovanni Lo Celso devrait être levée, c'est le Special One en personne qui l'a affirmé. Ce sont près de 32 millions d'euros qui devraient être versés dans les caisses du Betis. Et puis c'est officiel, Jermaine Defoe rejoint définitivement les Glasgow Rangers où il est actuellement prêté par Bournemouth. En juin prochain, l'ancien international anglais parafera un contrat d'1 an avec le club écossais. C'est finalement Leipzig qui a grillé la concurrence pour Dani Olmo. Annoncé d'abord au Barça ou à l'AC Milan, l'international espagnol s'engage donc avec le club allemand qui a déboursé 35 millions d'euros pour le récupérer. Le FC Barcelone a clôturé une double opération avec la Juventus ce vendredi. Elle comprend le transfert au club italien de l'attaquant de 19 ans, Alejandro Marquez, pour 8,2 millions d'euros et le prêt du milieu de terrain brésilien Mateus Pereira au club catalan jusqu'au 30 juin 2020 avec option d'achat. Enfin, Ever Banega va rejoindre Al-Shabaab. En fin de contrat au Séville FC en juin prochain, le milieu international argentin quittera l'Andalousie pour rejoindre l'Arabie Saoudite où il s'est d'ores et déjà engagé pour les 3 prochaines saisons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.